Hey! Le droit des affaires, c'est une grosse matière qui mélange plein de sujets. Et c'est notamment la matière dont vous aurez besoin si plus tard vous souhaitez être conseiller juridique en entreprise. Traditionnellement, le droit des affaires entrait dans la case droit privé, car ça régule l'activité économique. Cependant, avec son évolution et dans le cadre de notre économie sociale de marché, comme dit l'Union européenne, on voit bien que l'État s'occupe aussi d'économie, notamment en contrôlant certaines activités ou en protégeant certaines personnes. De base, on commence en droit des affaires en parlant du droit commercial. Le droit commercial, ce sont des règles du Code du commerce de 1807, réformées en entier en 2000. Les trois pans très importants du droit commercial, ce sont les actes de commerce, les acteurs du commerce et les moyens à sa disposition. Les actes de commerce, ce sont les contrats, les moyens de paiement utilisés durant l'activité commerciale. Par exemple, acheter de la farine pour revendre du pain. Ou encore, demander un prêt à la banque pour ouvrir sa boutique de chaussures. Ce sont des actes qu'un non-commerçant peut aussi réaliser. Mais dans le cadre d'un commerce, on va avoir des règles particulières. Ces règles spéciales sont là pour s'adapter aux besoins de l'activité économique, principalement rapidité et sécurité. Ensuite, le droit commercial définit ce qu'est un commerçant. Par exemple, il se peut que la boulangère qui vous vend le pain le matin ne soit pas une commerçante, mais une salariée du patron qui, lui, est commerçant. De même, le Code de commerce considère aussi que les agriculteurs et les artisans ne sont pas des commerçants. Mais si une personne est commerçante, elle va alors avoir des obligations particulières. Enfin, le droit commercial va s'occuper des moyens mis à la disposition des commerçants, notamment comment avoir un local ou encore comment créer son fonds de commerce. C'est une notion très complexe dont on reparlera peut-être plus tard. Cependant, le droit des affaires ne s'arrête pas au droit commercial, car il a grossi avec l'évolution de la société. Imagine que tu as deux boulangeries dans ton village. Oui, il y a un chat. Imagine que tu as deux boulangeries dans ton village. Évidemment, ça va être la guerre entre les deux. Pour réguler ce genre de situation, on a le droit de la concurrence ou droit antitrust si tu aimes l'anglais. Ces règles ont été créées sous l'impulsion de l'Union européenne et ont été introduites dans le Code de commerce en 2000. Ces règles protègent la liberté d'entreprise et la libre concurrence. Par exemple, si un restaurant a une enseigne McDonald's et qu'il utilise le même style de recette que McDo, il va alors profiter de la célébrité de McDo sans avoir payé le prix qui est demandé pour créer un restaurant McDo. De même, la contrefaçon, c'est-à-dire fabriquer un objet qui est protégé par un brevet sans en avoir le droit. Ce sont des conduites jugées comme contraires au droit de la concurrence et qui vont donc être sanctionnées par les autorités compétentes européennes et nationales. En parallèle de la régulation des relations entre entreprises, le droit des affaires s'est aussi mis à réguler les relations entre professionnels et consommateurs. Bon, on va pas se le cacher, en tant que consommateur, on est des vrais pigeons et les entreprises en profitent à 200%. En même temps, on est dans une société de contrat d'adhésion. Ça veut dire que les entreprises te proposent un deal avec leurs conditions et si ça ne va pas, tu peux pas négocier. C'est donc l'entreprise qui a le pouvoir de l'information, en plus déjà du pouvoir économique. Le législateur, influencé en partie par l'Union européenne, a donc tenu à protéger le consommateur. En France, le Code de la consommation, né en 1993. On y trouve notamment 3 grandes catégories de règles. Tout d'abord, le consommateur doit être informé. Le savoir, c'est le pouvoir. Enfin, c'est surtout la possibilité de pouvoir choisir ce qu'on veut. Le code énumère de longues listes de données qui doivent être transmises aux consommateurs lors de l'achat. Par exemple, prenez un yaourt de supermarché ou la boîte et le mode d'emploi de votre téléphone. La plupart des informations qui sont inscrites sont une obligation légale. Ensuite, le code de la consommation interdit certaines conduites, comme menacer un client pour qu'il achète, ce qui paraît relativement logique. Et le code en régule d'autres de manière plus précise. C'est le cas de la vente à distance ou de la publicité. Et il y a encore d'autres règles spécifiques pour les contrats électroniques. Par exemple, si vous achetez par Internet, vous allez devoir confirmer plusieurs fois votre achat. Bon, je pense que j'ai parlé des matières les plus importantes, mais évidemment, il en existe d'autres. Par exemple, une partie du droit des sociétés consiste à savoir comment créer une société anonyme. C'est une forme d'organisation d'entreprise très prisée dans le monde du commerce. Il existe aussi des règles spécifiques en matière de droit bancaire.
Un dernier exemple, je vous embête plus. La comptabilité d'entreprise, c'est-à-dire gérer les entrées et les sorties d'argent, notamment les impôts que doit payer une entreprise. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour augmenter la visibilité de la série. N'hésitez pas à laisser vos critiques en commentaire. Sur ce, plein de bisous et soignez vos droits. Le droit des...